Bonjour à toutes et à tous. À force de traiter un certain nombre de textes de Maupassant, certaines idées finissent par devenir un peu récurrentes, un peu à revenir d'une nouvelle à l'autre. Car il y a chez Maupassant une certaine forme d'hypersensibilité, hypersensibilité que l'on retrouve là aussi donc de nouvelle en nouvelle. Dans un récit comme Lettre d'un fou de 1885, on retrouve une forme d'hypersensibilité à la lumière. Il dit notamment « On y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans la glace ». Chose évidemment que nous retrouvons dans le Horla première version de 1886 et le Horla 2 de 1887. Dans une description parfaitement similaire, il dit « Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. » Alors nous savons, grâce aux différentes biographies qui existent sur Maupassant, qu'il était petit à petit atteint d'un certain nombre de symptômes, et notamment liés à la vision, qui l'empêchait de lire comme d'écrire. Il n'est donc pas étonnant de retrouver dans ses propres écrits certaines traces des propres symptômes qui l'affectaient. Mais de texte en texte, il y a d'autres allusions, d'autres précisions qui attirent l'attention. Il s'agit en fait des allusions au temps. Alors bien évidemment, un écrivain va toujours donner des indications temporelles, c'est évident, mais il y a chez Maupassant une forme d'obsession croissante à ce sujet. Dans une nouvelle comme Apparition, datée de 1883, nous avons là une petite indication assez curieuse. Alors que le narrateur vient de peigner les cheveux d'une étrange apparition, il retourne à son hôtel de Rouen et dit « Alors je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. » Ce qui est rigolo, c'est que Guy de Maupassant ajoute « Alors, pendant 1 heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. » Pourquoi ajouter « pendant 1 heure » ? Vous me direz, la chose passe assez facilement et on s'en moque. Cependant, les allusions au temps qui passe est quelque chose qui revient régulièrement comme un engrenage, comme une petite musique obsédante. Dans la magnifique nouvelle La Chevelure, datée de 1884, Maupassant insiste très lourdement sur un objet. Ne dit-il pas « Je restais souvent pendant des heures et des heures à regarder une petite montre du siècle dernier. Elle était si mignonne, si jolie, avec son émail et son or ciselé, et elle marchait encore comme au jour où une femme l'avait achetée dans le ravissement de posséder ce fin bijou. Elle n'avait point cessé de palpiter, de vivre sa vie de mécanique, et elle continuait toujours son tic-tac régulier depuis un siècle passé. » etc., etc. Nous avons ici tout un passage, tout un paragraphe qui concerne finalement l'obsession de Maupassant pour le temps. Le temps qui passe, mais également le temps et sa mécanique qui le représente. Qui le représente d'ailleurs comme dans l'Auberge, datée de 1886, où le narrateur explique bien qu'il y a une horloge qui sonne d'abord minuit, puis 1 heure du matin. Encore une indication de temps. Ces indications deviennent même assez troublantes, assez perturbantes, comme dans Lettre d'un fou de 1885, où à la fin du récit, le narrateur exprime « Le bruit s'était produit la veille et l'avant-veille à 9h22 ». Le lecteur a-t-il à ce point besoin d'une indication de temps aussi précise ? 9h22. Les indications se multiplient, se bousculent même dans le Horla 2 de 1887, où par exemple le docteur dit à la cousine « Vous vous lèverez demain à 8h ». Et le narrateur de reprendre un peu plus loin « Or, ce matin, vers 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre. » Alors vous me direz « Oui, c'est pas grand-chose, c'est juste de la narration. » Seulement un peu plus tard, il dit encore «
16 août, j'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant 2 heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot. Encore une indication de temps qui pourrait sembler assez anodine. Si plus loin, le narrateur, je prends « Nous sommes le fameux 19 août », où le narrateur devient complètement fou et ose apporter cette précision, or ayant dormi environ 40 minutes. Il a pris sa montre et a vérifié qu'il avait dormi environ 40 minutes. Je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis, au bout de 4 minutes environ. Les 40 minutes se sont réduites à 4 minutes environ. On a l'impression que Maupassant, ou du moins les narrateurs à qui il donne la parole, sont obsédés par les aiguilles qui ne cessent de tourner dans le cadran de leur montre. Et dans la nouvelle La Nuit de 1887, cela tourne à l'obsession névrotique. Alors qu'il est de sortie près des Champs-Élysées, il commence déjà à se dire « Quelle heure était-il quand je repassais sous l'Arc de Triomphe ?» Puis, quand il est près des Halles, je tirai ma montre. Il était 2 heures. La chose devient même un peu plus inquiétante, un peu plus loin, quand il dit « Devant le vaudeville, un chiffonnier fouillait le ruisseau. Sa petite lanterne flottait au ras du sol. Je lui demandai « Quelle heure est-il, mon brave ?» Il grogna « Est-ce que je sais, j'ai pas de montre. » Mais pourquoi demande-t-il l'heure, puisqu'il vient de la consulter quelque temps auparavant? Puis, après avoir crié dans la nuit, il dit « Mon appel désespéré resta sans réponse. Quelle heure était-il donc ?» Je tirai ma montre, mais je n'avais point d'allumette. J'écoutais le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre. Elle semblait vivre. J'étais moins seul. Alors il reprend sa marche, très bien, mais encore l'idée revient, un peu plus loin, quelle heure pouvait-il être? Puis il devient quasiment fou, sonne à toutes les portes, frappe à toutes les entrées. Il repart, je repartis, mais l'heure, qui me dirait l'heure? Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensais, je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts. Je tirai ma montre. Elle ne battait plus. Elle était arrêtée. Finalement, on se rend compte que Maupassant est absolument obnubilé par l'idée de l'heure, l'idée du temps qui passe. Depuis Apparition, Lettre d'un fou, bien sûr la chevelure qui fait déjà mention de la montre, puis le horla avec ses indications très précises, 40 minutes deviennent 4 minutes, environ, nous aboutissons enfin à la nouvelle La Nuit, où se raccrocher au temps devient capital. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu représenter dans l'illustration l'homme tirant la montre de sa poche et regardant l'heure. Hypersensibilité à la lumière, hypersensibilité aux formes, hypersensibilité au temps. Voilà ce qui semble transparaître en filigrane dans toutes ces nouvelles.